Vous écoutez Derrière le point .fr, un podcast qui décrypte les enjeux de l'Internet d'aujourd'hui et de demain. Dans cette collection, nous revenons sur la bascule de l'ensemble des services d'enregistrement et de gestion des noms de domaine en .fr et ultramarins en octobre 2022. Après avoir découvert dans les épisodes précédents la jeunesse du projet, le démarrage de la bascule, l'arrivée des renforts au petit matin, vous allez découvrir dans ce nouvel épisode comment l'AFNIC a pu enfin terminer cette opération périlleuse. Avant de retrouver mon invité, Régis Massé, DSI de l'AFNIC, plantons le décor. Épisode 4, 18h20, on appuie sur le bouton. L'horloge a déjà fait un premier tour de cadran. Et après plus de 24 heures d'opération, les équipes tiennent la cadence dans les locaux de l'AFNIC. La bascule effective approche, et c'est enfin l'heure. 18h20, Régis Massé donne le signal pour appuyer sur le bouton. Les premiers clients entrent en jeu, ainsi que les premières migrations, avec leur lot de petites difficultés à gérer. Certains clients n'ont pas mis à jour leur mot de passe, d'autres sont passés à côté des consignes en termes de limitation de nombre d'opérations, mais pour autant, le support client maîtrise ses imprévus et tout se déroule pour le mieux. La refonte du système est en cours et toute l'équipe peut s'en réjouir. Régis Massé, qui a piloté toute l'opération, revient avec nous sur cette nuit blanche mémorable et sur les grands enjeux de ce projet. Régis Massé, bonjour. Bonjour David. Nous avons suivi étape par étape dans cette série l'opération de refonte de votre système d'information. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment la bascule effective s'est déroulée avec les clients le jour J ? L'idée, en fait, c'est qu'il y avait une partie de l'équipe qui avait été destinée à contacter les clients par téléphone, afin d'être sûr qu'ils avaient bien reçu l'intégralité des éléments nécessaires au bon fonctionnement de notre nouveau système. Ce qu'il faut savoir, c'est que en amont de cette journée, on leur avait fourni un ensemble de documentation technique, documentation fonctionnelle. Ils avaient depuis quelques mois une utilisation de ce qu'on appelle une plateforme de sandbox, c'est-à-dire une plateforme de test leur permettant en fait de tester les fonctionnalités de notre nouveau système et d'être sûr que ça fonctionnait bien avec le leur. Et puis, il y avait évidemment être sûr qu'ils avaient bien reçu tout ce qui était mot de passe pour pouvoir se connecter à notre nouvelle plateforme. Ils pouvaient communiquer avec vous, ces clients-là ? Ce qu'on avait mis en place, en fait, c'est un alias de messagerie particulier. Une adresse mail, c'est ça ? Une adresse mail. Ouais. Qui leur permettait simple. qui leur permettait de remonter en fait des questions ou des problématiques qu'ils pouvaient rencontrer et d'être sûr en fait que ce n'était pas noyé dans l'ensemble de questions qu'on peut recevoir au support de l'AFNIC par exemple. Comment se sont complétées les équipes ? J'imagine que les équipes DSI étaient sur le pont pendant les opérations techniques et puis l'équipe support client est arrivée. Oui, en fait, pendant toute la partie technique, c'était plutôt les équipes de la DSI qui ont été aux commandes de toutes les opérations à mener. Et puis, une fois qu'on a basculé, en fait, avec l'ouverture des services, l'équipe support et la direction marketing et commerciale nous a rejoints pour pouvoir prendre le téléphone et interagir directement avec nos clients. Alors justement, ces clients, on va en parler, on va les écouter parce que je vous propose, Régis, d'écouter le témoignage d'un de vos clients, le bureau d'enregistrement Netim, sur la migration du 1er octobre qu'ils ont vécu également. Comment ils l'ont vécu de leur côté et quelles ont été leurs appréhensions ? On écoute. Il y a quand même toujours une appréhension avec les migrations techniques au niveau des registres parce que la problématique que nous on va rencontrer en tant que bureau d'enregistrement, c'est de se dire combien de temps on va être coupé. Et quand je dis nous, c'est surtout pour nos clients en fait, parce que qu'on vende pas de nouveau .fr par exemple pendant quelques heures ou même quelques jours, s'il y avait des migrations qui duraient ce montant-là, c'est pas très grave. Le problème, c'est les clients existants. Si vous avez votre site web qui tourne et je sais pas, demain vous devez changer d'hébergement, votre site il doit aller ailleurs, ou vos emails, vous avez des modifications à faire, etc. et qu'il y a besoin de faire une modification de votre nom de domaine, tant que c'est coupé, vous ne pouvez pas le faire. Si vous aviez besoin de renouveler votre nom de domaine, tant que c'est coupé, vous ne pouvez pas le faire. Donc l'appréhension, elle réside plus dans combien de temps le système va être coupé. Et c'est ça, plus l'appréhension de savoir est-ce que les délais vont être respectés et est-ce qu'à l'instant T, quand ça réouvre, est-ce que ça remarche ? Régis Massé, est-ce que cette appréhension, elle était commune aux différents bureaux d'enregistrement ? Alors oui, tout à fait, elle était vraiment commune. Tout le monde avait cette même interrogation sur le temps de coupure. Je vais me permettre de revenir sur ce point qui est important parce que il fallait absolument, de notre point de vue, que la coupure dure moins d'une journée. Comme le disait Adrien, les renouvellements, les opérations techniques que l'on peut avoir sur les noms de domaine, il y a des opérations qui sont à date. Il y a un cycle de vie des noms de domaine, c'est-à-dire que votre nom de domaine, il doit peut-être être renouvelé à telle date. Et si on a des choses qui dépassent 24 heures, il y a tout un ensemble de travail derrière à refaire pour recalculer des dates, pour remettre tout un ensemble d'opérations à jour. Donc c'est pour ça qu'on avait vraiment travaillé. Alors certes, l'opération
migration a duré presque 20 heures, mais on tenait dans une journée calendaire, ce qui était indispensable pour nous et pour le bien de tous les utilisateurs et internautes qui utilisent le .fr. Eh bien, poursuivons avec le témoignage d'Adrien Marquilly sur son souvenir de l'expérience de la bascule effective. Ce que je me souviens, c'est que le système d'Afnic avait prévu d'être coupé le samedi dans la journée pour quelques heures. Pendant ce temps-là, nous, de notre côté, on avait aussi des gens qui étaient là pour déployer ce dont on avait besoin pour accéder au nouveau système. Et c'était, je crois, aux alentours de 19h que ça devait réouvrir. Ça a réouvert. Ce qui est important de souligner, c'est que le support était là. Ils étaient là le samedi soir, prêts à répondre au bureau d'enregistrement pour si on avait le moindre problème technique pour accéder au nouveau système, en fait. On a eu énormément de documentation en amont. On a eu accès au système de test que appelle la sandbox bien avant, afin de pouvoir tester qu'on pouvait intégrer ce nouveau système. On a aussi eu des choses très spécifiques au milieu. On avait des problèmes avec des objets qui allaient pas forcément être compatibles entre l'ancien et le nouveau système, qui nous ont été donnés en amont, afin qu'on puisse corriger avant le jour J les problèmes qu'on aurait pu rencontrer. Tout a été très timé, l'envoi des accès, la configuration des nouveaux systèmes, etc., ainsi que la date, le fameux 1er octobre où la migration a eu lieu, où on a eu tout ce dont on avait besoin pour travailler, avec l'AFNIC qui était au pied levé, ils étaient tous là, prêts à répondre même le samedi, donc pour nous, ça s'est bien passé. Alors après ces années de travail, un week-end sur le pont, j'imagine qu'il doit y avoir un peu de satisfaction, Régis, à l'écoute de ce témoignage. Oui, c'est très satisfaisant de savoir que nos clients ont été satisfaits de cette migration. Nos clients sont au cœur, en fait, de nos préoccupations et sur ce genre d'opération, évidemment, ce sont eux dont on a besoin de tout faire pour que ça se passe le mieux. Maintenant, ce que disait Adrien est important, c'est-à-dire qu'on a mis tous les moyens en œuvre pour leur fournir en amont des documentations, des environnements de test. Ces environnements de test permettaient, entre autres, nous, de corriger des bugs que l'on aurait pu avoir post-migration et de les avoir de façon antérieure sur ces environnements de test, des remontées clientes que l'on a pris en compte pour que passé le 1er octobre, on est un système le plus fonctionnel possible. Donc ça, c'était très important. Et un système fonctionnel, c'est un système nouveau avec des avancées dont on pu profiter ces différents clients. Je vous renvoie d'ailleurs vers le premier épisode pour comprendre ces innovations, ces apports de fonctionnalités, mais est-ce qu'on peut les rappeler rapidement, Régis, pour que tout le monde puisse se faire une idée? Le point le plus important pour nous, c'était d'avoir un système qui respecte réellement les normes de l'Internet. C'est-à-dire que pour les clients bureaux d'enregistrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les bureaux d'enregistrement, ils ne vendent pas que du .fr, ils peuvent vendre également aussi d'autres extensions de nos homologues et avoir un système qui est le plus proche des normes et de toutes les bonnes pratiques est une vraie souplesse pour eux, est un vrai confort pour eux parce qu'ils n'ont pas à faire des codes spécifiques pour gérer notre système. Derrière, ce qu'il faut, c'est que notre infrastructure et notre système soient résilients, qu'ils répondent correctement et rapidement aux demandes de nos clients et c'est ce qui va aider pour l'attractivité du .fr. Ensuite, ce qu'il faut, c'est cette extension, l'extension .fr, c'est une extension de confiance qui soit compétitive et qui soit simple, sécurisée et qui réponde facilement aux besoins de nos utilisateurs. Ce nouveau système, au-delà du .fr, nous ouvre de nouvelles portes. C'est-à-dire que maintenant, nous pouvons devenir opérateurs techniques de registre, comme on l'est pour le .Paris, comme on l'est pour le .SNCF, pour d'autres extensions qui auraient envie, en fait, de s'appuyer sur les infrastructures techniques de l'AFNIC. Et ça peut avoir, dans les années qui sont devant nous maintenant, un vrai positionnement stratégique pour l'AFNIC. On est capable, avec ce nouveau système aujourd'hui, de déployer rapidement de nouvelles extensions, de pouvoir apporter des solutions techniques concrètes à de nouvelles demandes. Et puis, il y a ces API qui ont été développés qui profitent forcément au bureau d'enregistrement parce qu'ils vont pouvoir se connecter beaucoup plus facilement, on le disait dans le premier épisode, au système d'information de l'AFNIC. Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment une nouveauté technique que l'on a sur notre système et dont on est très fier parce que, comme je le disais dans le premier épisode, on a été vraiment précurseur sur cette solution dans notre cœur métier. Les API, donc ces interfaces de programmation, vont vraiment permettre à des bureaux d'enregistrement, à des équipes techniques de taille modeste de pouvoir intégrer des fonctions automatisées de gestion entre eux et le registre, des récupérations d'informations comme des exports de portefeuille par exemple, ou ce qu'on appelle les codes d'autorisation qui, lorsque l'on veut avoir un nom de domaine qui est réservé, de pouvoir avoir l'autorisation de registre, de pouvoir en fait le prendre et donc de récupérer une clé de sécurité, un code qui vous permet en fait de valider la création. Alors puisque vous parlez de l'interface, des API, de l'automatisation des opérations, je vous propose d'écouter à nouveau Adrien Marquilly sur l'utilisation du nouveau logiciel et ses nouvelles performances. Au niveau de leur nouveau système, il y a plusieurs choses à considérer puisqu'il y a deux grands pans. Il y a l'interface web et le système automatisé, donc le PP par exemple ou l'API pour ceux qui utilisent l'API. Déjà, ce qu'on peut dire au niveau de l'interface, même si nous, quand on automatise forcément la plupart des opérations, on n'est pas voué, par exemple nous, à notre niveau, aller beaucoup sur l'interface web, mais ça nous arrive d'y aller
Et on y va volontiers parce que justement par rapport à l'ancienne était vieillotte. Au niveau du design, c'était un design de l'époque où elle a été faite. Aujourd'hui, la nouvelle interface est très intuitive. On trouve très facilement ce qu'on cherche, que ce soit un nom de domaine, un contact, un serveur DNS. Pour faire un export, si je veux un export de tous mes noms de domaine, ça se fait en 2-3 clics. Donc ça marche très bien. J'avoue, je monitore pas spécialement les systèmes de mes fournisseurs, mais ce que je peux en dire, c'est que je n'ai jamais un client qui se plaint que son enregistrement n'a pas été assez vite ou que sa mise à jour n'a pas été assez vite ou qu'il y a eu un problème technique. D'ailleurs, j'ai même pas souvenir d'avoir eu un problème technique avec l'AFNIC depuis octobre. Donc, je pense que le système est très fiable et très robuste, ouais. Une réaction, Régis, à ce qu'on vient d'entendre? Je suis très content que notre nouveau système satisfasse nos bureaux d'enregistrement. C'est vrai que pendant la partie conception et architecture, il y a eu un travail très fort d'ergonomie pour nos nouvelles interfaces, parce qu'il y a quand même la majorité de nos clients qui travaillent sur des interfaces web. Donc, c'était très important d'avoir un système réactif, moderne et qui soit facile à utiliser. L'autre chose, c'est, on en a déjà parlé, mais la performance de notre système. Il fallait absolument que le système soit au moins aussi performant que l'ancien. Et là, on a des facteurs de performance qui sont bien améliorés. C'est pas juste pour nos clients, on a aussi des niveaux de service attendus par la Direction générale des entreprises dans la convention que l'on a avec l'État, et il est très important de respecter ces niveaux de service. Donc, savoir que ce système fonctionne bien pour nos clients, c'est bien. On va pas se cacher, on a eu quelques petites remontées de nos clients, et c'est bien normal. Et là où on a toujours en fait une réactivité, c'est important. De fait, de conserver la maîtrise par nos équipes du code, c'est qu'on peut corriger des petits bugs qui peuvent arriver, parce qu'il y a toujours des cas très particuliers qu'on n'a pas pu forcément anticiper. L'idée, c'est d'apporter tout de suite le correctif nécessaire pour nos clients et de pouvoir le déployer en quelques heures, alors que si on n'avait pas la maîtrise complète de ce système, ça pourrait être plus long de pouvoir le faire développer. Régis, comment ça se passe l'après-migration? Ça sera ma dernière question. Avec vos clients, de façon générale, et quels sont vos enjeux pour la suite? Je suis sûr que vous avez une petite idée derrière la tête pour le prochain grand projet, non? Ce qui s'est passé, c'est que derrière, en fait, cette nouvelle plateforme, on a eu un accompagnement de nos clients. L'équipe support et l'équipe commerciale a vraiment suivi les bureaux d'enregistrement, je dirais, au quotidien, pour être sûr que tout allait bien, parce que les bureaux d'enregistrement n'ont pas intégré l'utilisation du système à la même vitesse. Il y en a qui l'ont intégré plus vite que d'autres, et du coup, sur la fin de l'année 2022, on a vraiment eu un suivi très proche de nos clients. Et puis, on continue à réaliser un ensemble de tests. On continue à tester en fait notre système pour être sûr et à apporter déjà des nouvelles fonctionnalités. Donc oui, l'avenir, maintenant, nous est ouvert avec de nouveaux systèmes. On est beaucoup moins contraint qu'avant. On a déjà des idées de nouvelles fonctionnalités. On réfléchit déjà et on cherche à mettre en place de nouveaux services complémentaires pour nos bureaux d'enregistrement. Et puis, on se dit que cette plateforme va permettre certainement, en fait, de pouvoir apporter de nouveaux services pour la lutte contre les abus, par exemple. Parce que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. On sait que les abus des noms de domaine sur Internet sont de plus en plus forts. Ou au moins, on les détecte plus qu'avant. Il y en a peut-être autant qu'avant, mais au moins, on les détecte plus. Et maintenant qu'on les a détectés, ce genre de plateforme va vous permettre en fait de lutter plus efficacement contre ces abus. Nous espérons que cette série Derrière le .fr vous aura éclairé sur ce projet de grande ampleur de l'AFNIC qui permet aujourd'hui à ses clients d'offrir un service aux meilleurs standards de performance et de sécurité. Merci beaucoup Régis Massé d'avoir participé à ce podcast. Merci David. Ce podcast qui a été réalisé grâce à vous et à tous les experts de l'AFNIC. À bientôt sur Derrière le .fr.